Aujourd'hui, nous allons parler du Parlement européen qui adopte une réglementation. On va aussi parler du Crédit Suisse, ce qui pourrait arriver bientôt. Et nous allons parler de cette dernière qui est très inquiétante et grave, car Halborn avertit que jusqu'à 280, et si cela arrivait, c'est fini pour les crypto-monnaies. On va en parler, donc si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6800 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur abonner. Oui, c'est vous. Vous avez cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de l'avis d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dites « Je veux ta formation ». Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Nous allons d'abord parler du Parlement européen, ensuite de Crédit Suisse et finir avec Halborn. Donc restez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi les 280, c'est quoi et pourquoi nous sommes en danger. Alors, comme dit le Crédit Suisse, la nouvelle est tombée et on nous dit le Parlement européen adopte une réglementation sur les smart contrats en vertu de la loi sur les données. Donc les dispositions incluent dans le mécanisme de contrôle d'accès rigoureux et la protection des secrets commerciaux intégrés dans la conception des contrats intelligents. Donc là, c'est chaud parce que il y a trop de mal intentionnés, d'amusement avec les smart contracts. Les gens viennent, font ce qu'ils veulent et cette réglementation en Europe c'est pour protéger ou ils ont autre argument. Mais sachez que bientôt les smart contracts pourront tomber sous le coup d'une réglementation à l'échelle de l'Union européenne dans le cadre d'une stratégie plus large sur les marchés des données. Une question qui continue de susciter des inquiétudes au sein de l'industrie de la cryptographie. Voilà, donc on parle de blockchain décentralisé, les smart contracts. Maintenant, le Parlement européen veut voir dedans. Dans smart contract-là, c'est quoi vous avez mis? Vous voyez, à adopter mardi une législation en vertu de la loi sur les données avec 500 voix pour 200 contre. Vous voyez? Donc, d'autres sont pour, d'autres sont contre. Et ce n'est pas intéressant pour plusieurs, pour d'autres, parce que ce qui a été fait, c'est entre eux. Mais est-ce que les crypto-investisseurs ou tous ceux qui sont dans l'écosystème de la crypto-monnaie sont tous d'accord? Donc là aussi, parce qu'il ne faut pas adopter, venir imposer aux gens. Et ça, c'est ce qui va faire que les 23 qui sont contre, là, vous allez voir qu'ils ont aussi leurs raisons. Oui, vous voyez, donc il y a d'autres qui soutiennent, d'autres pas. Donc on nous dit par exemple ici, Marina Marquezic, responsable de l'ECI, qui nous dit il serait vraiment difficile, presque impossible que la plupart des smart contracts ou des contrats intelligents que nous avons aujourd'hui soient conformes à cet article. Donc là, ils sont en train de trouver des arguments, mais tout compte fait,
ils ont adopté. Et comme on l'a déjà vu, 50 pour et 23 contre. Qu'est-ce qui va se passer? On est là, l'information est tombée, on reste à l'écoute. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Quand il y aura une suite, on en parlera aussi, si possible. Aussi dans les groupes. Si vous n'êtes pas encore dans ces groupes, Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne le Crédit Suisse. Et là, c'est inquiétant. Pourquoi? On parle d'une banque, on parle d'un secteur financier. Nous avons parlé hier d'une banque américaine qui a été secouée et ça a bougé beaucoup d'entreprises. Les fonds, des milliards, des millions de plusieurs personnes sont restées. Et quand un géant du secteur comme ça se voit et touché, on doit s'inquiéter aussi, puisqu'on nous dit quoi? Les actions de Crédit Suisse ont atteint un niveau plus bas, historique, chutant jusqu'à 18,3%. Pourquoi? La raison, c'est que le plus grand bailleur de fonds du Crédit Suisse, la Saudi National Bank, déclare qu'il ne fournirait plus d'aide supplémentaire, donc financière, à la banque. Vous voyez, donc ils ne vont plus fournir. Donc c'est le plus grand investisseur du Crédit Suisse, la Banque nationale saoudienne. C'est ça on dit, la Saudi National Bank. Donc la banque saoudienne maintenant déclare qu'il ne pourrait plus fournir à la banque suisse aucune aide financière supplémentaire. Donc ça fait que ça embête beaucoup maintenant la banque Crédit Suisse. Donc c'est inquiétant, n'est-ce pas? Et pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, Telegram, aujourd'hui même, j'ai envoyé une information selon laquelle Robert Kiyosaki dit ceci. Oui, il dit quoi? Comme je l'ai dit dans le groupe WhatsApp, ceux qui sont déjà dans ce groupe savent de quoi je veux parler. D'accord? Et si vous n'êtes pas encore dans ce groupe WhatsApp, Telegram, Facebook, les liens, comme je l'ai déjà dit, sont dans la description. D'accord? Allez, rejoignez-nous là-bas. Donc, vous voyez, Robert Kiyosaki, c'est que nous sommes nombreux à le connaître. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Robert Kiyosaki, c'est un célèbre investisseur américain et écrivain d'origine japonaise qui prédisait ceci. La prochaine banque qui pourrait faire faillite sera le Crédit Suisse. Et qu'est-ce qu'on voit déjà? Est-ce que ce n'est pas inquiétant? Mais là, on nous rappelle aussi que Robert Kiyosaki avait prédit la faillite de Lehman Brothers en 2008 qui a déclenché la crise financière mondiale. Donc, ce gars est bien adapté, est bien habilité, un investisseur qui s'y connaît depuis 2008. Depuis des années, il a commencé, il s'y connaît, il a parlé pour Lehman Brothers et c'est arrivé. Est-ce que ceci pourrait arriver, vu la nouvelle aussi qu'on est en train de voir par rapport au Crédit Suisse? Est-ce que ça pourrait s'avérer être vrai? C'est le temps qui va nous confirmer. D'accord? Tout peut arriver comme cela peut arriver, comme cela peut ne pas arriver. On est en train d'observer. Tout compte fait, c'est ce qui se passe actuellement en pleine baisse. Nous prions que tout revienne dans l'ordre, mais tout en sachant aussi prendre nos dispositions, cela permettra aussi à ceux qui connaissent des personnes qui ont des fonds dans ces banques aussi de savoir prendre leurs dispositions. On ne sait jamais. D'accord? On ne sait jamais. Les avertissements comme ça, c'est pour éveiller et nous avertir. Donc, si on a quelque chose là-bas, on peut diversifier. On ne peut pas forcément retirer tout ou faire tout, mais on peut quand même partager parce qu'on ne sait jamais. D'accord? Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne Halborn. La nouvelle, c'est quoi? Vous êtes resté jusqu'à ici. Alors, voici cette nouvelle. Les 280 là, c'est quoi? C'est blockchain. Donc, on nous dit la société de sécurité Halborn prévient que plus de 280 blockchains pourraient être victimes d'exploits. C'est une attaque suite à ces vulnérabilités. Oui. Cela pourrait mettre en danger au moins 25 milliards de dollars de crypto.
D'abord, on a averti 280 blockchains. C'est quelle blockchain? On dit 280. Il va rester combien de blockchains alors? C'est les 200 blockchains. Parce qu'on parle ici d'une entreprise de cybersécurité. Vous voyez? Une entreprise de cybersécurité qui nous avertit cela. 280. Il va rester combien alors? Suite à leur vulnérabilité. Et on dit 25 milliards de dollars. Et on nous dit ici que Dogecoin, Zcash et Litecoin ont déjà corrigé la vulnérabilité critique. Voilà. Donc, il y a déjà des blockchains qui ont été épargnés. Et on dit qu'il y a 280 encore qui doivent vraiment corriger cette vulnérabilité. Pourquoi Halborn? Pourquoi on nous dit que Dogecoin et d'autres ont déjà fait? Tout simplement parce que en mars 2022, Halborn a été engagé pour évaluer la base de code open source de Dogecoin, d'accord, pour toutes les vulnérabilités qui pourraient affecter la sécurité de la blockchain Dogecoin. Donc, on a contacté Halborn, une société de cybersécurité, une société de sécurité qui vient maintenant travailler pour Dogecoin, voir les problèmes, les vulnérabilités que cette blockchain peut avoir. Et ils ont corrigé. Ils ont vu pour Dogecoin, Zcash est venu, ils ont fait pour lui et Litecoin aussi. Mais ils disent aussi que après avoir fait ces blockchains, il y a 280 blockchains qui ont ces mêmes vulnérabilités qu'ils doivent corriger. Sinon, ils risquent. Pourquoi? Parce qu'ils ont décrit trois vulnérabilités. Mais le plus critique, l'autre permet à un attaquant d'envoyer des messages de consensus malveillants conçus à des nœuds individuels, provoquant l'arrêt de chacun. Donc c'est comme ça que les autres vont procéder. Vous voyez? Donc 280, c'est ce qu'ils disaient. Si les 280 blockchains sont vulnérables et attaqués, il reste combien? Vous voyez? Mais heureusement, ils ont averti. Ils disent qu'ils ne vont pas donner tous les détails. Ils ont donné une solution quand même. Oui, une solution, mais ils disent qu'ils ne vont pas donner tous les détails. D'accord? Ils disent quoi ici? Halborn recommande de mettre à niveau tous les nœuds basés sur UTXO. D'accord? Par exemple, Dogecoin vers la dernière version 1.14.6. D'accord? Mais compte tenu de la gravité du problème, Halborn ne publiera pas les détails techniques ou les détails d'exploitation pour le moment. Donc la blockchain, ceux qui ont des blockchains savent partager massivement la vidéo, on ne sait jamais. Aussi possible, partager les informations afin que les blockchains puissent s'en rendre compte de la vulnérabilité et corriger. Parce que nous savons tous comment les choses sont liées. Dans ce monde physique comme dans la blockchain, les choses sont liées. Quand un seul est en faillite, quand un seul est bloqué, quand un seul est en problème, les autres aussi peuvent être affectés. Donc, parler afin que les 280 puissent corriger le problème afin de ne pas tomber. Si 280 affectés laissent cette vulnérabilité grandir et autoriser les autres, c'est fini. Donc, voilà ce qui se passe. Il y a sûrement certaines sociétés de sécurité, de cybersécurité qui avertissent, mais bon, les hommes ne sont pas au courant, ou certains projets ou plateformes ou blockchains ne sont pas au courant, et ça arrive. Donc, partager massivement, on ne sait jamais, d'accord? Un est affecté, c'est nous tous. Donc, si on peut prévenir, pourquoi ne pas le faire? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Rendez-vous dans d'autres vidéos, dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Et dites-nous ce que vous pensez par rapport à tous ces sujets, le Parlement, le Crédit Suisse et Halborn dont on vient de parler. Pour ceux qui veulent se former, je vous attends aussi. Merci.